Devant nous, Brioude sur Boutonne, derrière nous, Saint-Jean-d'Angély. Nous sommes en Charente-Maritime, mais pas très loin des Deux-Sèvres. Et c'est la commune de Aulnay-de-Saintonge que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. Aulnay, 1400 habitants. Donc là, en rentrant dans cette tour, ça nous plonge combien d'années en arrière? Elle a été donc érigée vers l'an 1000. En 1374, du Guesclin l'a fait reconstruire. Ensuite, François Ier l'a également fait reconstruire ensuite. Ouais. Et puis, elle a été abandonnée au XVIIe siècle. Et c'est une des deux tours, en fait, dans laquelle nous sommes là. Voilà, c'est ça. Attention aux têtes. C'est cette porte-là, vous disiez que c'était la vraie porte? Voilà, ça c'est la porte. D'accord. C'est un musée, on va dire, temporaire, hein, parce qu'il n'est pas ouvert toute l'année. Et tous les vestiges que l'on voit ici, ce sont des pièces qui ont été trouvées lors des fouilles du camp romain d'Aulnay, à Rochereau. À côté de l'église d'Aulnay. À côté de l'église d'Aulnay. D'accord. Voilà. Ces poteries ont servi à dater le camp avec les monnaies, parce qu'on aperçoit dans le fond des poteries des marques de potiers qui étaient répertoriées. Donc on sait que tel potier a travaillé en 30 avant Jésus-Christ, etc. On va peut-être poursuivre l'ascension. Moi, je suis curieux de monter là-haut et de voir à quoi ça ressemble. Allez, c'est encore ouvert là-haut, non ? Et donc le pigeonnier. Le pigeonnier, avec ses 2000 boulins. Boulins. Alors, le boulin, c'était la petite niche dans laquelle se situait le pigeon. Et quel rapport entre le pigeonnier et la tour qu'on vient de visiter? C'était le pigeonnier qui appartenait au seigneur, donc qui était au château. Et le seigneur avait le droit d'avoir autant de pigeons, donc de boulins, que d'arpenteurs sur ses terres. Donc cette vieille balance, elle servait à quoi? Alors, les jours de marché, eux-mêmes d'ailleurs en dehors des jours de marché, les agriculteurs venaient peser leurs charrettes, les céréales, les céréales, voilà, exactement. Tout doucement, regardez bien devant soi, faites bien le tour et là, on relâche. Mettez vos mains là, en descendant, on souffle avec la bouche, on expire tout doucement. Le Qigong, ça veut dire, alors Qi c'est énergie et Gong, travail, exercice. Donc travail au niveau physique, travail du souffle, travail de l'énergie et travail du mental aussi. Il semble qu'il y ait beaucoup d'adeptes à Aulnay en fait. Oui, on est 32. On a 2 cours le matin et puis un cours le soir, le mardi. Donc j'ai des gens qui sont plus jeunes à 32 ans, et puis la plus âgée, c'est Rolande, à qui revient la palme, qui a 90 ans. Ce jardin, il fait mémoire de la fin du 8e siècle, lorsque Charlemagne va souhaiter améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Et donc il va vouloir instituer ces jardins pour y faire grandir des plantes médicinales. Donc ce sont les petits parterres qu'on voit, les petits carrés qui sont organisés. D'accord. Des plantes pour se nourrir. Ensuite, également des fleurs pour la beauté. Et puis ensuite, bien sûr, des vergers. Parce qu'à l'époque, on ne mangeait pas beaucoup de fruits. Et en creusant pour la préparation de ce jardin, on s'est aperçu qu'on était sur une nécropole dont vous avez ici les vestiges. Vous voyez que ces sarcophages ont été restitués soit en végétal avec le buis qu'on a, soit en métal.